Regardez bien cette vidéo, ça va vraiment vous choquer. Une dame était de l'autre côté, elle guettait les enfants d'autrui. Deux enfants sont entrés dans un cercle. Et au moment où ils voulaient prendre le biscuit à l'intérieur du cercle, ils se sont transformés en deux plastiques. Dès que les enfants sont devenus des plastiques, la dame est sortie tout doucement de son véhicule, elle s'est dirigée vers le cercle. Elle a regardé à gauche, à droite, pour bien s'assurer que personne ne l'observait. Une fois arrivée, elle a déposé un nouveau biscuit, exactement le même que celui qui avait transformé les enfants en plastique. Ensuite, elle a ramassé les deux plastiques, c'est-à-dire les enfants, puis elle est retournée au véhicule. Elle a ouvert le coffre et les a rangés à l'arrière. Après ça, elle est rentrée dans la voiture. Elle s'est assise pour surveiller le nouveau biscuit qu'elle venait de déposer. Elle a refermé la porte, mais pas complètement, pour pouvoir viser la prochaine personne qui s'approchera du biscuit. Tout à coup, une petite fille qui passait par là a vu le biscuit au sol. Elle a couru vers lui pour le prendre. Dès qu'elle a mis la main dessus, elle s'est transformée en sac. De l'autre côté, une jeune fille avait vu toute la scène. Elle a eu très peur et s'est mise de côté, choquée. La dame, elle, était contente, mais elle ne savait pas qu'une personne avait tout vu. Quand la petite s'est transformée en sac, la jeune fille s'est posé des questions. Mais qui peut faire ça, au milieu du quartier? Elle s'est dit: je vais rester ici et attendre de voir qui viendra récupérer ce sac. Elle espérait que, grâce à Dieu, on puisse attraper cette personne. Quelques minutes plus tard, une autre dame est passée du côté du cercle. La jeune fille l'a appelée et lui a raconté. Faites attention, à ce niveau, il y a un sac. Une petite fille a voulu le ramasser, et en une seconde, elle s'est transformée en sac. Le sac est toujours là, regardez bien. Mais la dame ne la croyait pas. Elle a dit: qu'est-ce que tu racontes, au juste? Et elle s'est dirigée vers le sac pour le ramasser. La jeune fille a essayé de l'en empêcher, mais l'autre n'était pas d'accord. Ce sac-là, c'est moi qui vais le récupérer, et rien ne va m'arriver. La jeune fille insistait. Madame, ce n'est pas un sac réel, c'est une petite fille qui s'est transformée. Je vous dis la vérité, je l'ai vue de mes propres yeux. Pourquoi je vous mentirais? Mais la dame refusait d'écouter. Elle a dit: je vais prendre ce sac pour te montrer que tu dis n'importe quoi. Dès qu'elle a touché le sac, elle s'est transformée elle aussi, en plastique. La jeune fille, terrorisée, a reculé puis s'est enfuie. La dame la regardait, mais ne l'a pas appelée. La jeune fille est allée se cacher, puis elle s'est remise à observer. Elle a vu la même dame sortir du véhicule pour récupérer le sac et le plastique. Elle les a portés jusqu'à son coffre, les a rangés, puis est remontée dans la voiture. Cette fois, elle est allée s'asseoir au volant pour démarrer et s'enfuir. Mais heureusement, un monsieur se trouvait plus loin, en face de la jeune fille. Elle a couru vers lui pour tout lui expliquer. Monsieur, arrêtez ce véhicule. La dame vole des humains. Il a demandé: tu es sûr de ce que tu dis? Tu l'as bien vu? Elle a dit: oui monsieur, de mes propres yeux. Le monsieur a répondu: alors il faut qu'on l'arrête tout de suite. Ils se sont mis à courir derrière la voiture. La dame, elle, ne savait rien. Elle continuait de rouler. Mais soudain, elle a garé dans un virage, le véhicule est tombé en panne. Elle est sortie, a ouvert le capot pour appeler un mécanicien, et elle essayait de repérer la panne. Quelques minutes après, la jeune fille et le monsieur sont arrivés. Le monsieur s'est approché. Bonjour madame, comment allez-vous? Mais la jeune fille l'a prévenue. Ne blague pas avec elle, c'est elle qui transforme les humains avec un biscuit. Ne la laisse pas te toucher. La dame essayait de saluer le monsieur, mais la jeune fille l'a tiré en arrière. Elle va te faire disparaître. La dame disait: ce n'est qu'une panne, je veux juste vous montrer un endroit pour appeler le mécanicien. Elle essayait encore de le toucher, mais le monsieur reculait. Il a dit: je vous reconnais. Où sont les plastiques que vous avez volés? La dame niait. Le monsieur insistait: sors-les tout de suite, ou tu vas voir. Deux passants sont alors arrivés. Ils ont vu la scène et ont demandé: qu'est-ce qui se passe ici? Le monsieur leur a expliqué. Cette dame est une voleuse d'humains. Elle les transforme en plastique et les cache dans son véhicule. Un des passants s'est approché et a dit: madame, si c'est vrai, vous devez ouvrir le coffre. La dame refusait. Elle disait que c'était un malentendu, que la jeune fille mentait. Mais plus personne ne la croyait. L'un des passants a dit: donne-nous la clé, ou on casse les vitres. Finalement, sous pression, la dame a donné la clé. Le coffre a été ouvert, et là, ils ont vu les plastiques. Décor, transformé. Un des passants a dit: madame, transformez-les tout de suite en humains.
Elle refusait. Mais un autre a dit. Je ne plaisante pas. Si tu ne fais rien, je te transforme moi-même en poulet. Mon oncle est féticheur. La dame, voyant que ça devenait sérieux, est partie ramasser du sable. Elle a commencé à lire des incantations. Tout le monde était choqué. Elle a jeté le sable sur les plastiques, prononçant des paroles mystérieuses. Et là, les plastiques se sont transformés en humains. Tout le monde a eu peur, mais ils ont compris que la jeune fille disait la vérité depuis le début. Un des passants a attrapé la dame. « Tu vas aller au poste, on va te présenter au peuple. » La jeune fille ajoutait. « Aujourd'hui, tu vas mettre fin à ce sale travail. » Quelqu'un a sorti son téléphone pour appeler la police. La dame, paniquée, s'est mise à genoux. « Pardonnez-moi, je ne le ferai plus jamais. C'était la première et la dernière fois. Je vous en prie, je vais changer. » Et là, soudain, elle s'est levée et s'est mise à courir. Elle a couru, puis, arrivée à un endroit, elle a disparu. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Partage cette histoire pour prévenir tes amis. Ne laissez jamais vos enfants seuls sur la route. Et vous? Quelle aurait été votre réaction? Mettez en commentaire. Cette fille est une sorcière, et le monsieur qui est dans le véhicule avec elle ne le savait pas. Un passager a découvert qui elle était vraiment en la regardant à travers un miroir. La fille s'est alors mise à crier, puis le monsieur a dit, « C'est quoi ça? Pourquoi tu fais peur à la fille ?» À ce moment-là, la fille lui fait tourner le dos en criant, « Baisse la tête !» Il demande alors à la fille, « Vous vous connaissiez déjà avant ?» La fille répond, « Non », en disant de le chasser de là. Comme la fille refuse de regarder le miroir, il ramasse l'argent que le monsieur avait donné à la fille et part se cacher derrière un véhicule en disant, « Calme-toi, voilà ton argent. » Le monsieur lui demande, « Quel est ton problème au juste ?» Et il répond, « C'est que tu t'amuses avec ta vie, en rigolant avec un diable à ton côté. » Le monsieur dit, « Non, je ne crois pas. » Et il lui demande, « Monsieur, tout d'abord, comment as-tu rencontré cette fille ?» Il commence alors à expliquer, « J'étais tranquille, je l'ai vue passer. Je me suis approché d'elle en lui disant, « Toi, une fille aussi charmante, tu te balades toute seule, sans être de bonne humeur. » Et la fille, en partant, dit, « J'ai un gros problème. » Le monsieur lui dit, « Ok, écoute-moi. Tu vois cette voiture? Elle est à moi. Je peux t'aider à résoudre tes problèmes. Ou peut-être que tu as besoin d'argent. Tiens, je peux tout faire pour toi. » La fille répond, « Non, je n'ai pas besoin d'argent. » Le monsieur dit, « Tiens quand même. » Et c'est comme ça. Moi, tout le monde me connaît dans le quartier. La fille prend l'argent en souriant, et le monsieur dit, « On peut aller faire un tour si tu veux. On ne vit qu'une seule fois. » L'autre monsieur dit, « Tu sais bien que tu étais à côté d'un buisson et tu cherches une fille claire. » Le monsieur répond, « Frère, jusqu'à présent, je ne comprends rien à ce que tu me dis. » L'autre dit, « Celle qui est là avec toi fait partie de celles qui peuvent te faire tuer. » Le monsieur dit, « Toi, dégage avec tes idées bizarres. Peut-être que tu voulais la fille. » Il part, mais l'autre le rappelle, « Viens mon frère. » Ok, tu ne me crois pas. Tu veux que je te prouve la vérité? Le monsieur répond, « Oui. » L'autre dit, « D'accord. Tiens, prends ce miroir et dis-lui de bien se regarder dedans en lui disant qu'elle est très mignonne. Je suis sûr que tu reviendras vers moi. » Le monsieur, « Tu es sûr? » L'autre, « Non, c'est pas moi qui vais venir, c'est toi qui viendras me dire la vérité. » Le monsieur part. La fille lui demande, « Bébé, j'espère qu'il ne t'a pas fait de mal. » Le monsieur répond, « Non, » et il lui montre le miroir en disant, « Tu vois que tu es belle. » Directement, la fille crie et disparaît. Le monsieur est choqué, il retourne voir l'autre en lui racontant ce qu'il a vu. L'autre dit, « Non, viens pas me mentir ici, parce que tu ne m'avais pas cru. » Le monsieur dit, « Je te jure, j'ai failli faire une... » Regardez bien cette vidéo, la fin va vraiment vous choquer. Au moment où une fille était en route avec sa petite sœur, une dame sorcière est apparue derrière elle. Mais la grande sœur ne savait rien du tout, car elle était complètement concentrée sur son téléphone. Dès que la dame est apparue à leur niveau, elle s'est donc approchée des deux filles. La petite voulait parler, mais la sorcière a utilisé son gris-gris sur elle pour l'empêcher de dire quoi que ce soit. Après avoir ensorcelé la petite, celle-ci a commencé à considérer la dame comme sa propre mère. La sorcière a alors pris la petite fille et s'est enfuie. Pendant ce moment, la grande sœur parlait toute seule, pensant que sa petite sœur était toujours à côté d'elle. Elle lui disait de s'approcher, mais ne recevait aucune réponse. Tout à coup, elle a regardé derrière elle,
et a vu la sorcière s'enfuir avec la petite dans les bras. Elle s'est mise à crier « Voleuse d'enfants !» Mais elle ne savait toujours pas que c'était une sorcière. Elle s'est lancée à sa poursuite. La sorcière courait toujours avec la petite dans les bras. Arrivée à un certain niveau, la sorcière s'est arrêtée, puis a disparu. La grande sœur, étonnée, s'est arrêtée net et s'est mise à crier le nom de sa petite sœur. « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour la retrouver ?» Un monsieur, qui était de l'autre côté, avait vu la sorcière disparaître. Elle a couru vers lui pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle disait « J'étais avec ma petite sœur, et une sorcière est venue et a disparu avec elle. » Le monsieur, étonné, répond « Disparu ? Devant moi ici ? J'y crois pas. Moi aussi on m'a déjà fait ça une fois, mais plus jamais ça n'arrivera devant moi. » Il pose des questions à la fille. « C'était à quel endroit qu'elle est apparue et a disparu ? » « C'est ici, monsieur. Je connais très bien l'endroit. » Elle répond. « C'est le téléphone qui m'a distraite. » Le monsieur dit alors. « Voilà. On vous l'a déjà dit. Quand vous êtes sur vos téléphones, vous êtes complètement absorbé. » Dès que le monsieur finit d'écraser la poudre et souffle dessus, la sorcière réapparaît à l'endroit où elle avait disparu, avec la petite fille. Le monsieur sourit. Elle croyait être la seule à avoir le pouvoir du diable. Il demande. « Ma fille, est-ce que ce n'est pas ta petite sœur qu'elle tient ?» La grande sœur répond. « Oui, c'est elle. » Le monsieur dit. « Fais descendre l'enfant, sorcière. » La sorcière dépose la fillette. Le monsieur dit à la grande sœur d'aller la chercher. La sorcière proteste. « C'est ma fille. » Le monsieur demande à la grande sœur. « C'est ta sœur ou bien la fille de cette dame ?» La petite refuse d'aller vers sa sœur, car elle est encore sous l'emprise du gris-gris. Le monsieur écrase encore de la poudre et demande à la sorcière. « Pourquoi dis-tu que c'est ta fille ?» La sorcière dit à la fillette. « Mon enfant, qui est ta mère ?» La petite répond. « C'est toi, maman. » Le monsieur souffle un peu de poudre sur la poitrine de la petite et demande à la grande sœur de rappeler le nom de sa sœur. Elle appelle, mais la petite ne répond pas. Le monsieur récite des invocations sur l'enfant. Au moment où cela commence à fonctionner, la sorcière intervient. « Mon enfant, ne pense pas à autre chose. » Il continue les invocations et demande encore une fois à la grande sœur d'appeler sa petite sœur. Cette fois, la petite réagit. Le monsieur dit « Sorcière, relâche la main de la petite. Elle sait maintenant à qui elle appartient. » La fillette s'accroche à sa grande sœur. La sorcière essaie de la récupérer, mais le monsieur les protège. La sorcière commence aussi ses propres invocations, mais le monsieur l'interrompt sans lui laisser le temps. Le monsieur écrase encore de la poudre, se positionne face à elle, puis souffle la poudre sur la sorcière, comme au début. Elle continue ses incantations. Il recommence une deuxième fois. À ce moment, la grande sœur commence à prier au nom de Jésus. « Que le feu t'abatte. Que le Tout-Puissant nous protège. Que le Seigneur te détruise. » La sorcière ressent de la douleur, des piqûres, partout sur le corps. Le monsieur est surpris. Il ne dit plus rien et regarde les deux femmes. Puis il dit à la grande sœur. « Ma fille, je ne savais pas que tu étais aussi forte. N'abandonne jamais l'Église. Continue dans ta foi. Moi, je vais reprendre ma route. » La grande sœur continue à prier. La sorcière commence à crier et lui demande d'arrêter. Mais la grande sœur ne l'écoute pas. Elle continue sa prière. Quelques minutes plus tard, la sorcière disparaît. Et la grande sœur retourne à la maison avec sa petite sœur. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Partage cette vidéo pour donner des conseils à tes amis.